L'équipe PAB a été envoyée, est au contact du suspect, déploiement de l'équipe. Mais pourquoi faire? Monsieur, c'est la police, lâchez votre crédit. Hein? Faites quoi? C'est la police, monsieur, lâchez votre crédit. Des injonctions sont données. Lâchez votre crédit. C'est la police. Des tirs avec le fusil FN 303 viennent d'être effectués, donc c'est une arme qui frappe à distance. Les policiers vont se rapprocher pour faire usage du pistolet taser. Neutralisation et menottage. Ensuite, le suspect sera transféré par une équipe d'intervention et ramené à l'hôtel de police. En 2023, on va maintenant se déployer. Donc vous avez un porteur de bouclier et de taser, un porteur de pistolet mitrailleur et un opérateur FN 303, donc qui est une énergie cinétique, c'est-à-dire qui envoie des projectiles pour frapper. Ceux qui connaissent un peu comme du paintball, sauf que l'énergie déployée FN 300 est 4 à 5 fois supérieure au paintball. Donc vous voyez les tirs qui ont été faits au niveau de la main armée. Le suspect avait tantôt un gant pour protéger sa main. Seconde salve qui a été tirée sur le commun des mortels, c'est suffisant pour faire lâcher l'arme et prendre le suspect. Un suspect qui est sous influence d'alcool ou de stupéfiants ressent moins de peur et va devoir être traité de plus près avec un taser. Donc le 303 est utilisé à des distances de 1 à 50 mètres. Le taser, quand les sondes sont tirées, va être à 5 ou 6 mètres. Voilà les sondes qui sont sur la cible. Ce sont des impulsions qui sont données au niveau des muscles et qui provoquent la chute du suspect. Le taser, quand les sondes sont dans un suspect, marche à 100%. Donc aucune personne ne résiste au taser et va chuter. Approche d'un véhicule anonyme. Police, arrête-toi! 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 Au sol, au sol! Réécarté! Interpellation des deux auteurs qui sont maintenant menottés. Une arme de poing a été découverte au niveau de la fouille de sécurité qui a été effectuée sur le dealer. Ils vont maintenant, après avoir eu des masques occultants au niveau des yeux, être transférés à bord du véhicule civil et anonyme pour transfert. Donc transfert pour prise en charge par les enquêteurs, audition, empreinte digitale, photo, et probablement dans la foulée des perquisitions qui seront mises à exécution. Extraction du deuxième suspect. L'année passée, en 2023, nous avons effectué environ 3300 appuis. En bleu, donc qui est un policier, inspecteur,
et un suspect que vous avez déjà vu, qui lors du scénario 2 était le dealer. Il sera maintenant un autre type de délinquant. Voilà, le véhicule blanc va faire demi-tour au bout. Bernard, tu sais faire un peu bouger. Ne sont pas présentes. Vous avez le collègue policier qui va interpeller l'individu qui vient de déposer une canette sur l'appui de fenêtre. Il refuse de la jeter. Le policier va tenter de l'identifier et nous avons maintenant des menaces avec armes. Donc le suspect veut tirer sur le policier. Imaginons le policier touché, blessé au sol et individu retranché au niveau de son immeuble. Priorité pour le policier, mise d'un garrot au niveau de la cuisse sur l'artère fémorale. La police de Liège, les Îles Centrales Radio, va mobiliser des équipes. Vous voyez ici au-dessus de vous un drone qui est en train d'être mis en place. Le drone qui descend à hauteur du bâtiment va prendre vue sur ce dernier et une équipe PAB va être déployée rapidement pour traiter le premier péril. Frère le blessé. Donc c'est une équipe à l'entraînement et une équipe de patrouille. Le véhicule noir, un tireur en appui-feu vient de se mettre en place. L'équipe constituée de 5 hommes et le chef d'équipe va maintenant venir sous couvert de protection balistique, donc de bouclier, approcher pour prendre en charge le blessé. On a une communication entre le chef d'équipe PAB et le drone. Drone qui donne de l'info, équipe qui avance. L'idée est maintenant d'aller s'interposer entre le policier blessé et l'immeuble du suspect. Passe, s'interpose. Reprise de l'arme du blessé, vérification du tourniquet et utilisation par le chef d'équipe de 2 grenades fumigènes qui vont opérer un masquage de fumée. Donc celles qui sont utilisées là sont non toxiques et sont pour l'intérieur. Celles que nous utilisons en réalité ont un nuage tel que vous ne verriez plus rien. Ce qui n'est pas l'objectif ici. Donc vous voyez que le masquage de fumée permet de rendre la tâche plus difficile aux suspects et nous permet de nous extraire de la zone difficile. Donc l'équipe maintenant en priorité va extraire le policier blessé
Il y a une ligne de déplacement et un appui-feu qui est fixé sur l'entrée. Plutôt que d'accepter de la négociation et de se rendre, le suspect est sorti. Il vient d'être engagé par les équipes, l'appui-feu et l'équipe. Self-check, pas de blessés, retour de l'équipe pour interpellation et menottage. Et si cela est toujours possible, également appliquer des premiers soins. L'équipe travaille à l'arrestation, le reste s'interpose par rapport à l'immeuble et couvre le dos de ses collègues. Le policier initialement blessé, lui, pris en charge et transféré. Fin d'exercice.